Bonjour tout le monde, invité d'aujourd'hui, c'est un monde qui passe des présentations dans le pays d'Haïti, son humoriste, son artiste, son journaliste et surtout, c'est une actrice, mais aussi metteur en scène. En 2022, il a reçu un prix théâtre RFI. Donc aujourd'hui, pendant passage à Montréal, nous avons une chance pour nous parler. Il est ensemble avec nous. Bonsoir Gaël. Bonsoir Diem. Et en fait, on ne connaît pas avant, mais j'ai vu moi bel travail qu'on fait parce que j'ai vu que tu fais des photos pour Gariana. Je viens de voir ça sur toi. C'est toi qui as fait ça. Donc je viens de suivre Diem et faire connaissance avec son travail en même temps que moi invité émission. Moi content là. Pendant passage à Montréal, nous avons jugé le bon de défendre qui t'a parlé et puis qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ce qu'on va faire. Gaël, où pas qui est riche et puis qui diversifie parce que l'homme mélange journaliste et puis théâtre et puis humour. Comment ensemble de bail ça fait que au monde que est aujourd'hui je suis arrivée au théâtre une fois. Je le dis, j'aime beaucoup raconter cette histoire. Comment je suis arrivée au théâtre. J'ai vu Daniel Marcelin à l'école. C'est pas lui qui jouait, il parlait. C'est un monsieur de belle hauteur, avec une belle voix qui parle bien. Je le connais en plus. C'est mon professeur, ok? Après, il me dit, monsieur, ça, faut mal jeune, il faut me faire ça. Il était venu à l'école et puis il y a deux comédiens, par exemple, Billy et Lucien avec Bruna Zéphir. Je pense que c'est Billy qui avait dit un texte de Prévert. Je connais Billy aussi. Barbara, Billy et Lucien, justement. Donc, c'est là, je me suis dit, ça, je veux le faire comme métier parce que je n'aime pas m'ennuyer. L'enfant fait film me dit maman on faire théâtre, maman me dit faut faculté quand même. Donc moi dans faculté l'état pour la forme, mais j'étais contente de faire la faculté linguistique appliquée, la FLA. Mais j'ai été trouver Daniel aussi. Donc la même année, j'ai fait et la fac et le petit conservatoire, c'était très épuisant. On est en 2007. En 2007 quand je suis rentrée à la fac 2007-2008 je pense, petit conservatoire. Je ne sais pas si je suis rentrée parce que en fait nous pensait nous rentrer dans la faculté en septembre 2007. Par contre, c'est 2007, genre octobre, novembre, que je rentré PC. Même parce que c'est vraiment même année, parce que je me songe, première année faculté, c'était terrible, parce que FLA, j'étais dans le matin, dans FLA, et puis après-midi, j'étais avec Daniel. Donc, j'ai fait le théâtre parce que je voulais m'amuser, je voulais faire ce truc où par contre, je me sentais libre, je voulais un regard sur moi. Quand j'étais plus jeune, j'ai voulu faire ça. Et puis, qui ça mène après bon bah fait théâtre pour ça je dis un théâtre c'est outils bataille moi je dis c'est théâtre son l'autre bagaille lié et je veux vraiment revenir au fun je veux vraiment faire du théâtre pour le fun ça me stresse aujourd'hui non mais je t'amuse toi mais je ne m'amuse presque plus okay. Je t'amuse toi et ça il faut que je revienne à ça je pense que ma vie d'adulte militante ça a gâché le plaisir de jouer le trip tu vois je tripais beaucoup l'aime dans petit conservatoire m'a joué tu sais quand je faisais stand-up ladies avec Cynthia tu vois avant l'ère de la militance tu vois et pas regrette que ma milité à travers là mais c'est lourd mes pièces j'écris des pièces de théâtre tristes parce que je parle beaucoup de ce qui se passe au pays je pleure et là ma propre je travaille sur une pièce qui s'appelle Madame la ministre que je devais finir et puis j'essaie de mettre c'est dur, c'est quand même dur, Madame la ministre. C'est quand même, m'a parlé de pouvoir avec Massacre dans le quartier populaire, mais c'est quand même complexité, travail, mettre de l'humour, de l'ironie. Il faut que je revienne à ce temps où le théâtre était un truc léger pour moi. Quoique, je me tournais dans ce stade, ça, j'étais plus jeune, m'a conscient du monde qui a entouré, non, ok. Donc, je suis arrivée comme ça, je fais du théâtre. Là, je suis arrivée par ce chemin-là, l'amusement, le bien-être, jusqu'à ce que ma bataille, à travers outils ça. Et puis, être journaliste, je pense qu'une fois, on prend côté monsieur Duval, ouais, on texte m'écrit, et puis il est monsieur Duval, sauf pas là, vous, dans moment là, venez. Et puis, je pense que j'ai mes contextes, peut-être le premier texte m'écrit dans une nouvelliste, et fait une nouvelliste. Après, son métier que m'apprenne écrit, qu'on écrit, l'écriture journalistique est magnifique. J'ai appris à le faire sur le tard. C'était dur. Donc voilà, je suis arrivée le métier d'écriture journalistique, enfin de journaliste, parce qu'aprre moi j'ai une chroniqueuse sur Aibo Post et ça l'écriture c'est arrivé pour tout est arrivé pour l'écriture et le théâtre. Je pense que assez souvent
Et comédien dans les médias, tu vois les comédiens, ils ont une chronique dans les médias. Je me dis, c'est comme une interconnexion. Et en plus, c'est très important d'avoir au moins un chronique ou plusieurs chroniques dans une émission. Ouais. Ça anime le... Oui. Moi, je vois plein de comédiens français. Et même par exemple, le modèle à Ibo Post, on avait Daily Show, on avait Trevor Noah. Moi, j'adore Trevor Noah. Puis j'ai très dit, il faut qu'on fasse une émission politique et tout. J'étais chaud. 2018, on a fait cette émission. Et on a voulu faire comme tous ces comédiens en France, aux États-Unis, qui ont un moment, qui jugeaient l'État. Et ça, j'ai aimé faire ça. J'ai aimé critiquer tout ce qui n'allait pas. Et ça avait du sens de les critiquer aussi. Et c'était drôle, mais bon, après, comme le pays, parce que parallèlement, pendant nous-mêmes, nous travaillons, nous critiquons, le pays a dégringolé tout, concrètement. Ouais, ça veut dire, on est 2018, entre-temps, les groupes se sont bien armés, ils ont commencé à bien encercler la capitale, on a commencé à bien mourir de l'intérieur. Sans compter moun n'a perdu, kidnapping et tout. Et ça m'a affecté beaucoup. Donc, voilà, on est passé de là. Ça, tu me sens pas qu'une bagaille. En fait, il y a aussi le dernier chronique qui est sorti avec Ibo Post, que j'ai écouté, où tu parlais de la sécurité en Haïti. C'est moi qui propre sécurité, c'est moi qui veille, c'est voisin qui propre qui baille sécurité. En fait, c'est notre réalité. C'est purement notre réalité. Et en plus, ce qu'on vit en ce moment. Le plus important, c'est le mélange. Comment tu fais pour mélanger entre l'humour le travail, la réalité sociale? Le travail de la chronique avec Ibo Post, c'est comme mon édito média et staff média travaille avec moi de concert. Par exemple, quand co-écriture, j'écris beaucoup sur rien. Gain moins plus écrit que lui, tu vois, on est vraiment, nous discuter de qui ça va. C'est tout ça, m'a dit dans chronique en rien, média apporté. Média avec là dedans. Ouais, ça me dit. Et donc il y a une grosse équipe, surtout monsieur qui a fait montage, guys, good job. Et donc à chaque fois, donc je propose un jet que je vais travailler, moi discuter là avec Gétri, nous garder, nous orienter et donc je le dis, il faut que je le dise parce que oui, j'ai écrit, m'écrit, mais je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule. Il y a une équipe. En fait, tu es la cofondatrice de l'école AC. Ils ont l'école qu'on lancée et non seulement pour encadrer les jeunes qui pas comprendre, mais lorsqu'on parle de théâtre, lorsqu'on parle de limon, c'est quoi? Je sais que c'est pas facile en Haïti de faire quelque chose comme ça, mais il y a quand même des défis. Et selon toi, c'est quoi le plus grand défi pour AC? Bon, déjà, l'école là, moi, monté là avec une équipe. Là, moi, fait l'école, ça, j'ai plusieurs amis, nous chita, plusieurs amis, plusieurs monde, nous réfléchis, nous penser l'école là. Nous dit, quelle école théâtre Haïti besoin, pardon. Quelle école théâtre Haïti besoin? Et pendant ma fait l'école en 2018, pays a crasé sur moi, 2018-2019, et puis me dit tête moi, qui j'aime qu'à fond. Au fur et à mesure, on a fait l'école, on a pris quelle école pays a besoin. Quelle école, qui pays, quelle école. Et me penser réflexion qui pays, quelle école, ça, son réflexion, penser l'État haïtien pas jamais fait pour l'école avec un métier professionnel en général. Il n'est pas possible pour un pays tant que Haïti pas un conservatoire d'art. Tellement de talent, tellement de... Moi, ça me dit, si vous avez réfléchi dans la perspective, oui, la culture sauvera ce pays, la culture dite, la culture date. Oui, nous pas qu'à mener moun yo manger griot, les moun yo, en rêve époque, les touristes qu'on vini. Nous pas qu'à juste mener dans le manger griot, à l'acheter, on petit peinture naïf, bola ouyan, ouais, ça me dit, non, il faut encadrer les peintres, encadrer les artistes, les plasticiens. Je dis, noir n'est pas existant encore. Quartier, tu vois le grand quartier où tu as travaillé fait découper pas fond pays côté et puis artistes imaginons l'état pas reconnaître métier artiste là vous comprenez donc dans réflexion qui pays qui l'école en tout cas me fait là avec équipe là parce que oui moi viens avec idée mais l'école ça pas possible beaucoup trop équipe monde que me dit mais ça me faire tu vois tu avais dit le cours de méthodologie fais méthodologie dans la faculté
Je comprends une méthodologie. Pendant je suis dans un cours, je regarde qui fait cours. Comme si, il fait quoi même pour étudiants qui dans métier théâtre. Professeur adapté travail là. Mes amis, pas croire que Chedley mourir. Dernière conversation que j'ai Chedley, il dit m'ga m'a quitter pays oui gars, mais faut me travailler avec promotion pour mon dernière promotion là. Chedley comme philosophie. Il y a d'accord si et puis ça a du sens tu vois parce que philosophie c'est des auteurs théâtre et théâtre politique, philosophie si belle cours tu vois il y a Andy comme si qui dernière proposition livre alors il a rejoint cette promotion-là, il rejoint le corps professoral là avec un cours société et culture. Tu vois, c'est vraiment comme adapter un cours sociologique qui fait pour étudiants. Puis sans oublier mon frère Amos César, qui c'est co-directeur, enfin, lui c'est le directeur général, moi je suis la directrice pédagogique. Et donc, nous toutes nous rêvons l'école là, nous penser. Nous vivons dans un pays côté moun yo pas penser bagay yo. L'État pas supposé pas penser l'école nationale. OK, d'accord, nous venons de l'école, qu'on regarde l'école privée, mais à quel moment l'État pense l'école par là? L'ontier haïtien passé dans l'école l'État, il passé dans l'école, dans le lycée, qui s'allie. Parce qu'en fait, ce que sont les gens qui sont passés dans les écoles nationales, c'est plus orgueil que toute bagaille. Moun qui passe dans le lycée, li orgueil, il était dans le lycée, comprendre parce que l'a regarder dans société, à côté li en tant que lycéen, ben petit moun qui fait l'école nationale, l'a regarde l'autre, li ouais différence, li ouais fossé et puis il dit lui même OK l'a fort. Li chita le travail. Ouais ça me dit comme s'il y a quelque chose le défi c'était bon parce que bon l'autre défi m'pas quoi c'est l'école là parce que moi même depuis t'es un pays, on fait plus gros l'école qui est dans Caraïbes là. Bon, je suis bien pour dire, bon m'explique. Si t'es un pays, équipe noire, t'as fait plus gros l'école formation d'acteurs qui est dans Caraïbes là. Pas besoin troisième fois. Si t'es un pays, et là plus gros défi c'est comment exister en tant qu'artiste, en tant que pédagogue, en tant qu'individu même dans un pays où l'État a perdu le contrôle. Après, normalement, nous t'avons fait miracle. Nous t'avons fait miracle. Et désolé. C'est tellement vrai, ça dit, malgré tout ce qui passe en Haïti, et nous avons une grande qui est en vie, c'est la culture. Yeah. Une grande bagaille qui fait parler de nous de l'autre côté. Ou même de n'importe qui artiste. Et ceci, quel que soit le secteur, au moins, non. Culture, là, Haïti présent. Pays ça, énorme nous. Moi, n'importe qui artiste qui a joué Miami, qui a joué comme si d'artiste qui est dans diaspora, qui a bail. Dio qui côté yo kon. Même si là un côté pour jouer, pas un côté pour jazz là jouer. Parce que dernièrement là Fatima vient pour l'amour Haïti. Il vient pour l'amour, il vient jouer à Haïti par rapport avec sorti album ni. Gade côté le pas Kalim parce que c'est par rapport à logistique, par contre pour qui ça met là parce qu'elle a annulé. Mais Fatima rentré dans le pays. Pays ça. En fait moi de n'importe qui gros artiste qui a joué Haïti, c'est pas la poésie, mais c'est là et la racine nouée comme si ça veut dire l'état t'a mettre. Pas d'accord ça me dire dans le sens que yo doit nous encadrement. Mais ne serait-ce que pas quitter n'a mourir quand même. On est en train de crever là. Pas quitter n'a mourir. Quitter nous vivre, bon nous sécurité pour nous vivre, pas quitter n'a mourir et vous avoir un miracle. Mais là, c'est fini. La fin, je suis désolée, mais là yo pas garanti et puis ça se voit parce que on l'état qui court quitter centre-ville là pour nous dégager non, c'est l'état qui dit nous mettre quoi nous dehors nous-mêmes parce que lui-même il met quoi dehors. Ouais ça me dit là on l'état capitaine hélicoptère pas voler la capitaine libre hélicoptère yo pas côté était sorti capitaine libre hélicoptère comme c'est moun yo a galéré avec nous quand c'est moun yo cocorat donc yo cocoratizo tout ouais ça me dit là donc le défi qui gagne journée aujourd'hui il pas même projet d'école là c'est vivre même c'est vivre ouais. C'est vivre ça veut dire depuis nous gagne la vie c'est haïtien ouais nous même nous toujours organisé nous pour nous vivre et ça depuis après 1791
Depuis après 1791, nous prenons indépendance pour une fois, et puis le peuple a monté dans le monde, là, le vivre. Là, le planter, là, le vivre, là, le vivre. Là, blanc français vini avec dette là. Dette là était sous dos nous. La dette de l'indépendance nous a engloutis dans un trou. Je pense que c'est, sans découper sur dit, c'est, par contre, on est qui est un leader conséquent en Haïti, sans cause, faut défendre jusqu'au bout. La dette, oui. Mais attends. On a combien d'années? Mais non seulement nos grands-parents paysans, nos grands-parents paysans, après 1804, c'était les généraux, c'était des gens, ton petit élite tout petit, tout vite, qui mettent petit à l'école, qui frère, fait fisser, ouais, ça me dit là. Pas de même de lycée, trois quarts de la population, pas de connaître jusqu'à Duvalier. On est désolé, c'est ça, nous là, nous liés. C'est vrai. Mais son peuple, qui était toujours organisé pour vivre, organisation société, c'était de l'anarchie, mais ils vivent. Ça, c'est que je dis, à l'intérieur de l'anarchie que nous la donnons, à l'intérieur même de ça, on va mourir. L'État, déjà, c'est pas déjà mon l'État qui est au service, on va mourir, on va prendre balma, on la caillou, nous ne besoin de quitter Port-au-Prince pour aller dehors, tout côté bloqué. Ou emprisonné en de capitale. Parce qu'à n'importe moment, on balma, on cachape. Tout côté bloqué. Parce que les gangs ont décidé, on ne comprend pas le plan. Il y a des gens qui spéculent. Nous suspectons ça qui arrive, nous voyons que bagay la parler, mais nous pas comprendre. Parce que en fait, il pas moi-même autre moi-même pas comprendre. Et c'est ça, c'est je parle de l'école. C'est l'école m'a déplacé quitter Port-au-Prince. Enfin, pas bien choix. Nous obligé quitter Port-au-Prince avec lui parce que le pays c'est quand même 27 700 km² l'amour. Fait face avec réalité on l'autre ville avec toute Salmandé son l'autre défilié mais en même temps nous dit nous est-ce que faut nous fermer l'école là parce que le Port-au-Prince c'est pas fait sens pour nous. Et donc depuis nous qu'à vivre et bail jeunesse ça sentiment que il a appartenu avec un bagage qui est la vie. Donc le plus grand défi c'est comme rester vivant. Et je pense que j'en suis dit Haïti pas Port-au-Prince seulement. Mais Haïti Port-au-Prince oui. Mais parce que c'est là tout le est centré. Donc c'est ça que l'on parle de décentralisation, c'est un plus gros problème Haïti, tout bagage c'est Port-au-Prince. Donc on a tout bagage, le fait que tout bagage tourne autour de Port-au-Prince, donc ça veut dire que nous n'avons pas un choix. Mais il y a l'autre ville par exemple, mais ça pas demander logistique, ça pas demander moyens, par contre qui moyens l'école là gagne. On pas jamais de moyens, l'école là, on l'école commune, on l'école l'amour, l'école commune, mais l'école pas faite comme ça. En fait, ce qui arrive c'est que on a réfléchi l'école, l'idéologie, le concept, les gens qui sont venus sur le projet donner un coup de main parce que nous pas jamais moyen payer ouvrir, tout est là sauf l'argent. Et cette année, on s'est dit qu'on va commencer à chercher de l'argent. Donc les gens qui regardent la vidéo, commentez s'il vous plaît. Comme ça, je vous dis comment contribuer. Juste envoie-nous les liens. Oui. Voilà, mais c'est ça. Lors de mon spectacle à Ottawa, j'ai parlé au public. Ils avaient le QR code ou accéder pour le don. On va encourager pour ça. Parce que installer l'école ailleurs qu'à Port-au-Prince, cette fois-ci, on va pas faire le son coup de tête. J'en ai fait ce Port-au-Prince. On est. Port-au-Prince, c'est là, mais là, on va vraiment tout structurer, refaire. En fait, là, on est en pause pour restructuration. Tout le monde a demandé que l'école là pouvait, l'école l'entend. Entre-temps, on continue à faire les masterclass. Des masterclass que je ferai volontiers dans les villes de province à partir de cet été. Et donc, pas inquiétez-nous, nous temps pour nous organiser parce que, de faire projet à son coup de tête quand même, et faut pas faire ça. Faut pas faire un projet aussi sérieux côté que nous penser en partie, nous pas pensons l'autre. On est ça artiste nous par contre des fois tellement gain bail n'a pensé tellement gain bail qu'a venir des fois nous pas penser à ça qu'a venir. Non, nous pas penser parce que nous pas connaître le tout. Voilà. Ça veut dire que c'est l'école c'est faut le modèle économique tout comment on a subsister, comment exactement. Tu vois ce que je veux dire. Et donc ça, on y réfléchit très bien là, on est tranquille. Posez-nous, déjà formé 3 promotions. Il y a un pile bel artiste dans 3 promotions ça qui jodi qui a fait vie en tant qu'auteur, qui a fait autre chose dans la vie, qui finit l'école là et puis c'est bon.
et puis nous-mêmes, nous continuer. Ce rêve-là, c'est bail. Parce qu'en fait, ça crivé, faire l'école, ça tout, c'est fait si mon yo bon sentiment d'appartenance à la côté où il y a communauté. Hein. Une approche très communautaire, très éducative. Tu vois, c'est une école. Faire le théâtre, c'est un prétexte. C'est faire famille, c'est faire communauté. Et c'est comment aussi regarder cette communauté et création utile communautaire d'une certaine manière et former des artistes intelligents dans la mesure où tu fais des choix conscients, tu choisis tes mots, tu choisis ta bataille, tu choisis, tu sais, ou qu'on discours au travail. Oui, voilà ce que c'est. Voilà, l'école a formé des gens qui pour défendre le projet, défendre comme si soit faire comme qui s'allier, et il y a des étudiants qui sont engagés, il y a qui pas engagés, il y a qui, tu vois ça me dit là. Mais, globalement, quand tu regardes la tendance, si mon yo senti yo occupé, yo préoccupé, et préoccupation pondre, de caler des créations en fonction de ça. Et ça, moi, j'aime. Pour nous, m'après tourner sous spectacle qu'on a préparé, c'est Madame la ministre. Et je connais aussi un qui est très engagé à travers, pas seulement à travers le spectacle, mais à travers les textes socialement, où toujours il y a une approche très sociale, dénoncer surtout la réalité haïtienne que nous vivons. Et comment penser et aborder et spectacle ça par rapport avec différents d'autres spectacles que vous faites déjà? Madame la ministre, c'est une création que moi, alors c'est une pièce que je propose. Elle est très différente, même l'écriture est différente de ce que j'ai fait jusqu'ici. Et c'est dur, contexte, enfin l'histoire, les personnages évoluent de quelque chose de très dur, mais beaucoup d'ironie, beaucoup de, par exemple, par expliquer qui genre, moi je vais parler de femmes dans l'espace politique, l'espace pouvoir. Et moi, je vais parler de pouvoir, tout impact pour ça pouvoir faire comme monde au-delà de femmes. Et c'est vraiment un challenge pour moi. C'est ma plus longue pièce. Elle n'est pas finie. L'année dernière, je pense que fin janvier, j'ai travaillé avec un comité de lecture qui accompagne les auteurs dans le processus d'écriture. Donc, c'est un comité, ça fait. Et tant m'a écrit, au fur et à mesure, il y a testé scène sous scène. Parce que des fois, ça ne fonctionne pas. Des fois, ça fonctionne, tu vois. Et donc, c'est comme ça, moi, arrivé, pièce n'a pas fini, et la lecture a duré 1h15. La lecture. Wow. La lecture scénique. On avait fait une lecture, on a présenté le travail au public. Et pièce ça, je pense que ça sera la pièce qui est costaud, vous comprenez, en créole et en français. J'aime dire qu'on écrit longtemps. Ouais, ça me dit longtemps, tu vois, 2015, le me fait cap écrit, et mes pièces étaient en créole et en français, mais moi mélanger langue, tu vois, une langue mixte comme ça me manquait. L'humour dans mes pièces. La pièce qui a pris le prix là, Port-au-Prince. Nous allons revivre la vraie Gaëlle. En tout cas, celle que je veux être. Juste ça, c'est une vraie. Par exemple, la pièce Port-au-Prince, elle est dure. Pièce là dure. Jacques Lemgard pièce à me crier. Même celle-là que je vais jouer là, j'ai des dates là, prochainement. Montréal? Et en France, et mais en stéréo. Okay. Et mais en stéréo, c'est moi qui suis sur cette. Elle est triste, la pièce. Mouquée, ok? Donc, Madame la ministre, ce sera un petit peu, vous comprenez, c'est très dynamique même de l'écriture, comment je vais faire la mise en scène. Et puis, il y a 5 personnages, donc ce sera autre chose. Mais, m'a parlé de pouvoir, m'a parlé de sa pouvoir fait son femme, fait son monde, m'a parlé de femme dans l'espace pouvoir. En tant que personne, membre de l'organisation ou de l'organisme Néguès Marron, et tu montres toujours ton engagement à travers la lutte en tant que féministe, si je peux dire ça comme ça. Oui, tu peux dire ça comme ça. Ok. Et puis, non seulement pas deux mots pour expliquer ça. Non. Je suis une militante féministe. Pas deux mots. Donc, où gens ou dénoncer à travers l'imon, à travers le théâtre, que soit violence qu'a fait sur mesdames, pas seulement en Haïti, mais dans le monde entier, et aussi pour que mesdames yo occupé de vraies places dans la société yo. Pourquoi je dis société yo? C'est parce que c'est pas seulement en Haïti. Ouais. Parce que donc, ou aborder tout champ, toute bataille, toute action. So, mais font-ils parler nous d'engagement ça. Souvent, par exemple,
ou toujours une approche mais très féministe. D'ailleurs, on fait parler nous de Negespaon, puisqu'on fait partie de l'organisme. C'était dans quelle idée ou bien dans quelle époque que nous arrivions à coucher Negespaon? C'est une belle histoire, l'histoire de Negespaon. En vrai, Negespaon, c'est une organisation, à la base, le nom Negespaon, ça devait être une pièce de théâtre, une création. Et puis, vers 2015, parce que pour moi, je raconte de mon point de vue, entre 2011 et 2014, et j'ai ma pote, ma sœur Pascal, on passe beaucoup de temps ensemble. Elle, de son côté, je pense que, je sais pas quelle année, mais elle a intégré une organisation féministe qui travaille beaucoup avec les filles, qui s'appelle Fondation Toya. Elle est partie en Belgique, elle a su formation sur cause des genres et tout, tu vois, elle était dans une organisation féministe. Moi, je fais du théâtre. Et parallèlement, en 2011, j'ai produit j'ai écrit mon spectacle de sortie, ma création de sortie au Petit Conservatoire, sous direction Daniel Marcelin. Et donc, pendant moi-même, m'a questionné société à travers création, parce qu'à une organisation, on discute beaucoup, tu vois, genre, on passe beaucoup de temps ensemble, on papote, on rigole. Et puis, elle dit, mais ouais, faut faire un spectacle, on parlait de héroïne, tu vois, ça cogitait. Parallèlement, je pense que Pascal est dans les médias, elle aime beaucoup ça. Et elle était à Télé Caraïbes, et puis elle a monté une petite production, quand on a fait émission, et là, elle s'est intéressée à des sujets qui concernaient, tu vois, elle a travaillé sur, je pense que on a produit une émission sur un bordel, sur la Grande Rue, et puis elle a dit, mais j'ai envie de faire une émission où les victimes pourraient témoigner à visage découvert. Et donc, dans le mi-temps, nous là, en tant qu'artistes, nous prenons 2-3 ans, mais nous sommes toutes victimes de violence. On est en 2015. Et puis, en 2015, pendant que nous travaillons sur vidéo, pendant que nous travaillons sur émission, avec des gens qu'on connaît, tu sais que c'est pas des victimes de chercher loin, qui sortent sur Télé Caraïbes, de femmes qui disent qui ça passe, qui t'a battu, ça, aux victimes tout type de violence. Puis moi, je travaillais sur une pièce qui s'appelait Talon aiguille, talon d'Achille, qui parlait de la violence. Et donc, on s'est dit, mais non, il faut qu'on structure ça. C'est-à-dire qu'on est en train de travailler, dans le domaine, nous dénoncé, nous préoccuper. Comme si, moi, à travers mon théâtre, elle, à travers l'audiovisuel, et puis on a dit qu'on allait faire une organisation, côté que ça, c'est un outil de bataille, nous. Qu'on serait des activistes. Et c'est là qu'en 2016, on a fait notre premier festival féministe qui fait qu'on est Negespaon. Mais aujourd'hui, Negespaon sont être chargés. Aujourd'hui, on a beaucoup bossé quand même. Je suis fière de mes sœurs. Et on a beaucoup bossé. Donc c'est là. L'histoire, c'est comme ça. Aujourd'hui, nous, Negespaon, c'est une organisation qui prend des positions politiques, qui dit, mais ça nous plaît, mais ça nous y est, mais côté le aller. Et être féministe, c'est politique. Et ça va passer dans le pays, là, affecter la vie femme. Et c'est mauvaise gouvernance. Et c'est mépris, mon cap diriger pays qui mettait nous côté nous hier. Negespaon pas mettre de l'eau dans bouche pour si une lettre pour toute pétition nous là. Non là. De toute façon, on est en train de crever. OK, on est en train de crever, pas la peine de faire genre qu'on est une petite organisation de femmes tranquilles, gentilles, vous comprenez, cherche pas des postes d'ailleurs. côté nappé, OK, n'a prend mesdames en charge sans que nous pas garder qui raison que fait mesdames yo nan problème nan nous pas attaquer système nan, tu vois ce que je veux dire. Non, on te dit ça cache pistache, on ça nous pas vle, ça nous pas d'accord, et c'est dur parce que Negespaon c'est une jeune organisation et on est nous toute grosse organisation féministe grand yo, c'est des batailles que mesdames ont fait longtemps. Tu sais, j'ai dit à une de mes potes, je suis fatiguée. Du fatigué, nous fait comment on fatigué? Tu t'imagines? Imagine Daniel Magloire qui est là depuis longtemps, tu vois, toutes nos grandes sœurs qui sont là depuis super longtemps, mais c'est pas,
nous pas venus pour jouer. Donc, ça veut dire que quand tu me présentes, dis voilà, Gaël est militante. Je vais mettre, je suis ça. Non, juste poser des questions, hein. Je suis ça, tu peux le dire. Juste pour confirmer. En fait, en 2022, tu as reçu le prix Amphithéâtre en 2022. Et peux-tu nous parler de la pièce qui a été récompensée? C'était... Port-au-Prince et sa douce nuit. Oh, la pièce triste, là, un peu de... Et puis... Mais parler de pièce, ça, non. T'as pas fait me crier, là. Ça. Ah, pas fait ça. Ouais. Non, Port-au-Prince, 2021, c'était très compliqué. Surtout après l'assassinat et président Jovenel Moïse. Et je pense que c'était un moment très... C'est terrible. Et toi, comment c'est fait, mais sous nous, Port-au-Prince, tout, non pas passé de période, ça. Bah, vous criez tout. Non, pas crier. Je résume rapide. Et puis, je vais faire dégouliner mon mascara. Donc, j'ai écrit cette pièce parce que je sentais que Port-au-Prince n'allait plus être le Port-au-Prince 2021, oui. Ouais. J'ai senti qu'il y a quelque chose qui était en train de couler, péricliter, cap descendre là, qui pourrait aller, mais vraiment avec une force quand les boîtes chez descendent. Et puis, je voulais parler, j'étais mal, j'étais pas bien, et puis je voulais écrire une histoire d'amour, avec beaucoup de sensualité et tout. Et puis, moi, j'ai placé le personnage, Paco, pour tout presque rentrer dans la pièce là comme un troisième personnage. Et puis, le couple, fermé la caille qui pas qu'à sortir. Il a parlé de Port-au-Prince. Il a parlé de Chavannes. Il a parlé de Rue de la Réunion, bière glacé dans Rue de la Réunion. Et donc, je me suis retrouvée avec Zili, Ferra et Port-au-Prince, 3 personnages. Donc, voilà. Bon, ces pièces-là sont gros lettres d'amour pour me faire ni à ville, ni à moun qui n'en vim, qui était dans vim à l'époque. Et c'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire de juste cracher tout pas bien, tout ça me sentit pour vivre là au final. Et donc je dit Port-au-Prince moi remel pendant que deux moun a dit remel l'autre. C'est un bel exercice et puis moi voyais texte pour le circuler, tu sais quand tu écris surtout en français, tu peux envoyer tes textes pour que ça puisse circuler dans le milieu francophone, sur le continent africain, et puis j'étais très contente de savoir que la pièce est lue ailleurs qu'en France aussi. Et les mises en scène en France, il y a eu des représentations à Paris. Lucie Berilovitch, qui est la directrice du Préau, c'est un centre dramatique à Vire, en France, qui mettait en scène avec 2 superbes comédiens, qui c'est Laurence et puis Sonia. Et donc, là, la dernière date, c'était 22, ils jouaient Paris, Théâtre 14, je me sentis haïtien à la pièce là, moi, je pas en pile. Depuis mon côté, tu sais, l'année passée, la lecture de ma pièce Madame la ministre, là, on travaille en chantier, nous avons refait écrit texte. On m'a dit, pendant mon coulisses là avec acteurs, c'était vraiment des acteurs-lecteurs. Et puis, il y a une cas là, par contre, il y a une cas pour barrer dehors, et puis, il y a plein de monde dehors. Je dis, oh, une lecture, mardi. Je dis, ouais, des potes haïtiens sont venus. Fier, tu vois. Parce que haïtiens, tu vois, ils répondent, par contre, c'est ça que fait ton bavle qui te paye. Moi, j'aime mon En fait, on sait que l'écriture dramatique, c'est quelque chose, non seulement de très complexe, et ça demande beaucoup d'espace. Toi, Gaël, ton cheminement d'écriture. Par exemple, on joue là, ok, ou bien pour jouer, par exemple, en France, faut jouer dans bagay neuf. Non, les vacances, ça. Les vacances, ça. Processus, c'est pour ça que. Oui. Comment processus là y est? Par contre, depuis que l'aime chita m'a écrit. Parce que ça me besoin qu'on ait pour que auditeur plus ou moins gon idée de processus Gaël. Comment processus ou par exemple. Mon projet, me dit m'a écrit projet a. M'a écrit projet a, j'aime t'as écrit ta fond création. M'al oser écrire un projet, m'a écrit un thème technique. Ça n'importe qui y a ka ban me dit m'a écrit. Bah faut-il qu'a fini parce que
processus écriture a tellement dur demain bien bonheur là m'chita non café. M'chita non café pour m'a boire café ordinateur devant en fait OK, commençons par le commencement. À la base, moi je ne voulais pas écrire des pièces OK, je pouvais écrire mais je voulais juste écrire mes pièces et les mettre en scène. Je n'avais jamais imaginé que mes pièces seraient mises en scène par d'autres personnes. Et puis il y a Guy Régis Junior, c'est mon parrain d'écriture d'ailleurs, dans la mesure où première résidence d'écriture que me joigne, résidence d'écriture en son temps que auteur pour là ou non espace, c'est ça mon rêve pour faire. T'es payé pour, c'est génial. et puis problème qui gagne c'est que les résidences d'écriture si tu n'es pas publié, il pas publié à compte d'auteur non, faut publier en édition pour publier. Tu ne peux pas trouver de résidence. Et donc il y a une structure à Limoges qui dit bon, nous pas assez femmes qui a écrit, pas assez femmes qui passaient dans la maison résidence là. Il y a dit il y a un problème qui freine mesdames c'est édition. Qu'on y en a fait en résidence pour femmes qui peut éditer. Qu'on y a giveaway texte moi mais comment depuis 2018 m'a écrit, depuis 2019 m'a écrit. C'était dur pour moi parce que écrit son bagage sérieux. Yeah. Et m'a écrit non langue, ça demande beaucoup d'espace, beaucoup de concentration. Oui, mais langue dans tout. Ça veut dire langue nan faut faire exercice avec langue. Faut faire exercice avec langue. Et écrit n'importe mon cas écrit. Donc moi même moi qu'on lit même j'ai des amis auteurs. J'ai des amis auteurs, les me fin lire des séries bail, les me fin lire un texte Jean d'Amérique même pas envie écrire encore moi envie écrire, les me fin lire un texte. Et ça comme je prends la littérature très au sérieux, quand dans ta littérature, tu as une autrice qui s'appelle Yannick Laes. Yannick, yeah. Non, bravo. La connais. Bien là. On va du autre. What's up, que tu as Yannick, que tu as Ketli, que tu as Evelyne Trouillot. Comme si. Vous comprenez? J'ai eu beaucoup de pudeur face à l'écriture. Je me rappelle, Lionel Toué était venu à Petit Goave une fois pour un atelier avec un club culturel que je faisais partie dans le temps qui s'appelait Coécule. C'est un gars je l'apprécie beaucoup. Mais sa sœur écrit super bien aussi. Evelyne est géniale. Evelyne est géniale. Tu vois, quand je lis, l'autre monde fait Et donc, moi, j'aime te sentir légitime pour m'écrire, pour mon venir lire. Par contre, on aime te écrire pour mettre en scène. Parce que pour moi, le théâtre est organique. Une fois que c'est dans la bouche, une fois que c'est, tu vois, une fois que ça c'est joué, une fois que c'est joué, il n'y a pas de faute d'orthographe. Ça me sonne comme si j'étais très complexée par rapport à ça. Et bien, cheminement écriture commencé en 2019, avec notre tâtonné jusqu'à ce que je dis, moi, j'ai pile assurance. Et écriture, c'est ça lié aujourd'hui. Et je sais que je peux écrire, il y a deux manières de écrire. Mon écriture peut être truffée de poésie, mon écriture peut être très poétique aussi. L'écriture, ça peut être quelque chose de très quotidien, donc une écriture très scénario, écriture. On peut faire ça, j'ai la confiance. Maintenant, pour le temps de travail, bon menti. Je suppose pendant moi, après ce que je travaille sur la ministre en même temps. Est-ce qu'à travers d'autres spectacles, ou tu casses pas un temps, on peut s'entraîner? Attends. Là, ça veut dire que pour me chita écrit, faut me biber, faut me dans bagay. Et ça qui dur, c'est que l'homme saute là, je travaille sur l'autre création, totalement nouveau. Là, je pars en résidence en France. J'ai 2 semaines pour me prendre un texte là. Oh. Pourquoi commencer par un? Ça veut dire que moi, quand côté me aller, jour 1, j'arrive et jour 1 de ma résidence, faut me commencer. Là, mais c'est résidence pour me pour me travailler. Parce que avant de commencer à filmer, combien de messages WhatsApp? Je fais les retours sur la fiche de ma représentation. À chaque fois. Babdi qui côté. Donc, en gros, cette émission, bref. Donc, qu'est-ce qu'on fait, je vous saurai. Et, moi, j'ai ma coordonnée activité Port-au-Prince. J'ai barrément fait, comme si divers groupes WhatsApp, capable. Or, en résidence, surtout en France, les journées m'ont commencé à 6h du matin, il faut que je joue pour Haïti, je collaborer avec mon travail 14-15 heures. Je fais un paquet
paquet de bagages dans la journée. Hein. Et là, ça me capable. Ça me donne ta, tu l'aimes la France, me donne ta plus parce que. Faut communiquer avec les gens qui yeah, ouais, ça me dit là. Donc là, maintenant, tout le monde va presque lever à 7h du matin que j'avais pendant le Canada. Ouais, ça me dit là. Baguettant. Je pense définitivement, je ne peux pas faire résidence dans le pays qui a même créneau horaire avec la caille. Quand j'étais au Sénégal, c'était bien, c'était pareil. Quand une journée me commençait, je fais tout ça, je fais sport, je lis, m'écris, puis cool font l'heure sur Port-au-Prince. Et même gérer que c'est 2 temps, mais c'est de très longues journées aussi. Ce sont de très longues journées. Mais pour m'écrire, j'ai besoin de temps. Je suis humour là, pas vous caler bouillir même. Ces derniers temps, je travaille en groupe. J'invite des amis sur l'écriture parce que c'est hyper compliqué. Effectivement, question que je vais monter à aller sur stand-up humour là. So, nous connaissons humour, c'est un art très exigeant. Donc, et souvent, li vient de propre réalité, souvent soit vivre ou bien société, quand on va vivre ou bien l'autre société. So, processus créativité, par exemple, les gars, dans la phase humour, est-ce que ça fait partie des processus sport, par exemple? Donc, par exemple, il y a des... Pour commencer, il faut un état mental pour faire humour. Humour, c'est faire humour dur pour moi dans le jour. Depuis 5 ans, on ne peut pas imaginer ça. Mettre la perruque de Madame Apollon, c'est beaucoup de choses pour moi. C'est ça que je m'avais dit. Par exemple, Madame Apollon. Madame Apollon m'a demandé mon légèreté. Il m'a demandé mon violence. Il m'a demandé mon I don't care. Il m'a demandé pour moi, pour mentalement, yo, il m'a demandé mon pile. Et puis, mais surtout, il faut ma trip. Et ça m'a dit au début, tu vois, en 2012, tu vois, quand j'étais plus jeune, ma trip, ma baille blague. Et là, il faut, de toute façon, prochaine pièce, moi, c'est un stand-up totalement en français. C'est un travail géopolitique très pointu. Tu vois, c'est un travail qui va parler beaucoup sur les classes sociales et sur... Je dis, hein, je regarde le monde là, je regarde tromper États-Unis, je regarde la Russie, je regarde le monde, je regarde... Puis, je ne sais pas. Moi, en tant qu'haïtienne, enfermée dans une ville où je crève, de toute façon, si je ne sors pas de là, je crève. Je regarde le monde, et puis, enfin, nous crevons tous d'une certaine manière, tu vois. Il y a quelque chose de... Pas la même façon, il n'y a pas de guerre à Montréal, enfin, pas pour balle perdu, là. Yeah. Ouais, ça me dit, mais écoute, quand je regarde Gaza, quand je regarde cette guerre de plus de 30 ans, tu vois, de ce côté-là au Congo, sur le silence, quoi, enfin, oui. J'ai quelque chose à... Il y a un travail à faire. Mais c'est parti. Je pense que le prochain spectacle-là, c'est parti de cette affaire de classe sociale. Avec Madame Apollon. Madame Apollon, c'est femme chance, moi. Non, elle ne sera pas sur scène. Dans ce spectacle, ce sera moi. Mais Madame Apollon inspire mon pile. Madame Apollon fait me regarder tête, moi. Elle fait me regarder pays. Elle fait me regarder monde. Madame Apollon. On connaît toutes les rois Louis XIV et tout l'autre chiffre qui derrière, c'est les rois de France gagnent colonie et que ces royaumes n'ont qu'à gérer colonie français dans classe. Il y a Versailles, une certaine élite, des gens qui fréquentaient la cour. Et puis, il y a un peuple là. Peuple là, dans la classe. Ça veut dire, il y a une classe, avec des pauvres blancs, et puis il y a des esclaves là. Le monde n'a pas changé. Ça veut dire, c'est ça que fait. Là, il a discuté de libération, il a déclaré, il a fait déclaration droit de l'homme en France parce que c'était vraiment un problème classe, problème comme s'il y avait des rois. C'est qui le roi qu'on a guillotiné là pour mettre fin? C'est le roi,
Je sais plus qui. Mais un roi qu'on a guillotiné pour dire qu'on ne veut plus ça. Est-ce que c'est le roi Charles? Je sais plus. Bref. Si c'est roi Charles, je suis content. C'est roi Charles qui t'a envoyé et dis-nous pour le reconnaître, nous, il faut payer dette indépendance. C'est lui qu'on a guillotiné, bien fait. Mais si quelqu'un sait, il y a commenté un commentaire, quel roi? Le monde n'a pas changé. Le monde est resté comme ça. Il y a des blancs pauvres. Il y a des gens qui sont riches, ce sont des blancs aussi. Puis, il y a les autres peuples qu'on a induits en esclavage. Et quand tu regardes, le monde n'a vraiment pas changé. Et ça me fascine. Et les sociétés, surtout nous en Haïti, nous qui avons été colonisés, on a gardé cette forme postcoloniale. Ouais, c'est vrai. On a gardé ce truc. Il y a un truc où, quand Madame Apollon, elle dit, elle est complètement déconnectée de la réalité. C'est la même chose avant 1791. À qui moment moun t'a dit tête yo que l'autre bagage bay moun pour noir ça c'est moun yo yé comme yo pas là nan. Le monde a toujours été comme ça. Il y a un groupe yo déshumanisé pour faire ça yo vle. Et le monde a tellement pas changé que autrefois pour les besoins de ce nouveau monde, il y a un travail que Yannick Larens a fait. En fait, qu'elle a présenté au Collège de France, c'est la leçon inaugurale. Donc, je pense qu'il y a plusieurs auteurs qui ont présenté, qui ont fait une leçon inaugurale. Et puis, elle a fait, son travail, c'est littérature haïtienne, urgence d'écrire, rêve d'habiter. Et dans ce travail, elle questionnait, elle se dit, mais pourquoi ce silence autour de la littérature haïtienne? En France, par exemple, tu vois? Et en fait, dans cette métropole qui s'est fait centre de tout, de toute façon, moi, je ne peux pas aller au Cameroun, je ne peux pas aller au Sénégal sans passer par la France. Mais je transite où pour aller? Je transite où? De toute façon, il faut que je transite pour aller dans ce qu'on appelle ce sud-là. Il faut que je transite par un pays comme ça, par la France, par les États-Unis, pour m'aller dans l'autre pays, ça. Et la littérature aussi. Il faut que je passe par la biométrie, il faut que j'ai un visa. Un Français peut se cadet Tiron Martin Leville vin Haïti, là le Sénégal. Mais moi, je ne peux pas aller sur le continent sans passer par ce grand pays-là. Et ils ont fait, c'est comme ça aussi pour la littérature. Ce qui fait qu'il y a un silence sur nos littératures, nos auteurs. Et elle a parlé aussi de cette littérature haïtienne qui a commencé depuis Toussaint Louverture. C'est un beau travail. Moi, depuis l'heure où je travaille, Yannick, ça, tout comme gratté. J'ai voulu, j'ai toujours voulu faire un travail dans une dimension de travail, ça, tu vois, comment regarder, ce sera mon spectacle, ce sera parler des classes sociales, et mais partir loin, et n'importe quelle personne dans ce monde pourrait avoir la ref. C'est comme le monde n'a pas changé. Le monde n'a pas changé. Et ça, je pense que c'est un truc. Lorsque un spectacle, ça, prochaine création maintenant, le titre est provisoire. Je l'ai appelé Pays sucré. Donc, à la pays douce, papa, tu vois, c'est un petit peu ça. Mais pays sucré aussi, parce que cette colonie, c'est une colonie de sucre et de mélasse. C'est une colonie, la richesse, c'est le premier importateur mondial. Sucre, café. Vous comprenez, Saint-Domingue, c'était ça net, bololo. À tel point qu'il n'y a pas eu trop esclaves, trop captifs, ils étaient en pile. Ils ont vu, ils ont senti ouais révolution à bouillir, mais comme la toi douce. Et puis nos barres a éclaté dans la figure blanc. Vous comprenez? Donc c'est ça mon prochain projet. Donc je veux m'amuser à faire ça. Parce que je ne peux pas faire mon travail, je ne peux pas parler de moi de jeudi ça lien parce que moi-même depuis plusieurs jours là, je ne pas bien, sachant que comment il s'appelle et Trump, Donald Trump, il me vomi nous. Ouais. Donald Trump vomi nous alors que il y a un paquet de bonnes monde. Oui, il y a un paquet vomi. Pas rejeté. C'est parce que nous t'es là, nous vini, les dit OK, mon programme, nous gagne 2 ans, après ça n'a dégagé nous. C'est vrai que c'est l'autre parti qui était venu avec lui. Il va même quitter. Non. Ben et ça pas jamais t'ai pensé parce que tout le programme a commencé.
tout le monde aime, tout le monde connaît Alain Biden. Tout le monde connaît. Un peu le monde connaît. Me serré, me senti tant Bon bagage qui peut je sens qu'on a vidé Port-au-Prince, il a vidé pays à 200 lits. Puis en même temps, me respirer tout. C'est tout bagage là pral pi mal, l'homme réfléchit. Moun mwen reme ou pas là, gen pile moun mwen reme pas là, me soulager. Tout bagage là du dans Port-au-Prince, c'est tout m'a réfléchi à moun. Aujourd'hui, un bon matin, tu te réveilles, le gars, il dit, vous avez 1 mois, si vous ne pas sur l'autre statut, et Tipeee est ça le campel. Il est bloqué de tous côtés. Tout côté. Il campé Tipeee, oui. il coupé Biden. Tout côté. Tout côté. Ça veut dire, seule option parce que c'est asile. Après, il dit que on pas marier. Bon, même si tu as un monde, ou al marier. Et c'est même américain ça. Ça pour dire c'est un mariage business. Et c'est même américain ça. Kishita bon mais parce que nous-mêmes après bon spectacle Daniel Marcelin joué et puis écrit les Haïti. Côté Daniel a parlé de Haïti, il a parlé de pouvoir comme si c'est une pièce à voir. Américain au chita, il croise les pieds et puis il y a tonne parce que gon gargote qui va le fait là. Et puis palais explosé 1915. Zé, parle en pile, les gars avancent bateau à déposer pied. Pap. Les Américains sont venus. L'Amérique aux Américains. Même Américains, ça a vomi non là. L'Amérique aux Américains. Ils ont revenu. Les paysans haïtiens, mon en dehors. Tu vois ces gens qui sont partis depuis après 1804. Depuis après, tout Goumen qui gagne pour pouvoir. Goumen pouvoir pas commencer aujourd'hui. Goumen pouvoir commencer depuis la mort empiré, gon bataille pour pouvoir. Et puis après, des salines. Peuple haïtien, mettre col sous côté là, non, mon papa là, ça va faire mal, ça. Il fait paysan ça au pays d'être indépendance là. Pendant tout le temps qu'on est. Je pense que ça a pris 60 ans quand même pour la dette. Américain a déposé puis au pape, il dit OK. Il prend l'État. Il prend caisse l'État. Il revient à corvée parce que de toute façon leur vini pour faire comme là, on prend des sous deux paysans il prend terre, il prend. Tu vois, et ça quand tu regardes le quand on songe histoire. Leur songe qui ça monde là t'es tout vouillé, tu comme bon c'est mal pour amarrer tout ça ouais là même tu dis faut boire oh non faut boire non faut bon petit clair on bon petit clair faut pas pleurer le monde a toujours été ainsi et quand tu comprends pourquoi ça fonctionne comme ça ne soulage pas tes mots mais au moins tu peux l'expliquer ouais tu vois et c'est ça en fait mon prochain projet mais c'est arrive le challenge c'est de faire rire à travers ça tu vois c'est de faire rire en fait et tu voulais parler de Madame Apollon. Oui, exactement. Ma question sur Madame Apollon. Madame Apollon, c'est un personnage très connu, pas seulement en Haïti. Je suis capable de dire au niveau international, parce que Madame Apollon, vous faites tourner avec Madame Apollon. Mais il y en a qui pique curiosité, c'est comment on peut arriver à coucher le personnage Madame Apollon, ça qu'on a aujourd'hui. Parce que souvent, en plus, fois, l'homme font bail sur les réseaux. Des fois, mon yo laisse Gaël qui l'a, mon yo demandé comme Madame Apollon. Donc, il dit où incarne un personnage côté que tout mon yo accepte le personnage. So, processus Madame Apollon. À partir de quel moment on va arriver à coucher Madame Apollon, on va dire non. OK, ça c'est Madame Apollon, c'est non ça, c'est clair. Mais c'est ce que j'ai fait avec Qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait, c'est moi qui suis sur scène. Ouais. Dans la première partie, Madame Apollon arrive, elle fait pas beaucoup de temps sur scène. En fait, je suis jalouse. Maintenant, on prend trop de place. Tu vois? Et c'est pour ça aussi ce spectacle Pays Sucré, c'est moi. C'est un spectacle en français totalement. Et j'ai hâte de faire ce projet. Est-ce qu'il y a un spectacle à Montréal ou Madame Apollon vient à Montréal sur le show de Madame. Elle a un show. Elle vient à Montréal, parce que j'étais déjà sur Montréal avec Qu'est-ce qu'on fait. Okay. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas vu Qu'est-ce qu'on fait sur Montréal, mais bon. Moi, j'ai pas eu la chance. Oui. Mais bon, Madame Apollon vient et moi écoute, moi j'ai des projets pour Madame Apollon et si les gens
aime ce personnage, c'est parce que ce personnage raconte beaucoup de choses de ce que nous sommes comme peuple aujourd'hui. Regarde, quand dans ce sketch que j'ai fait une pub pour Pizza Garden, je crois, Madame Apollon, t'es l'autre bord, il rentré. Et puis, il m'a demandé pour Liline, c'était la première servante que le public l'en connaît. Et puis, Liline, Alain Biden, Madame Apollon, indisposée. Les gens étaient contents. Ces vidéos qui ont plus vues. Parce que son justice pour mon yo, parce que Madame Apollon a maltraité servante là. Et quand je regarde ça, c'est très intéressant de voir comment le public recadre Modeline, la servante qui est là. Si Modeline parle Jean, Madame Apollon, et les gens dans les commentaires recadrent Modeline, et en même temps, même moun sa yo, que yo fait yo mal. C'est très intéressant à voir dans les commentaires comment les gens sont du côté du peuple, du petit personnel de Madame Apollon, mais en même temps, on senti moun yo besoin causer classe là, li set up. Ou pas parler comme ça à Madame Apollon. Madame Apollon, tu vois, moun yo du côté du petit peuple, mais moun yo pas trop envie. Comme t'as dit ça là, moun yo besoin ouais respect pour Madame Apollon quand même, tu vois. Parce que moun yo ouais aucun grand femme dans tout. Moun yo ouais on grand femme là, mais moun yo connaît c'est malheureux yo t'es passé par là. Il y a deux catégories de personnes qui commentent mes posts. Des gens qui ont côtoyé les Madame Apollon et des gens qui sont des Madame Apollon. Et des gens qui ont côtoyé les Madame Apollon, ils ont pile empathie pour Madame Apollon qui a passé misère, soit elle le trouve parce qu'elle veut, tu vois. Et puis du côté du petit peuple aussi, quand il y a une petite victoire. Et c'est intéressant parce que ça, c'est un théâtre populaire que j'ai pas appris à faire au conservatoire. Ce théâtre populaire-là, sur les réseaux, ce théâtre où il y a un vrai problème de société, côté que, tu sais, ça a l'air niais dans un premier temps, mais après, il y a un vrai truc, moun, il a questionné des vrais problèmes de société avec moi, comme artiste. Ça a toujours été comme ça. C'est pas la première fois. C'est pour ça que Jean Guichat a un succès fou.